Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Silence et où il sera question de l'arpégiator, hein. Donc dans la fenêtre LCD, hein, je le rappelle, elle contient 7 effets plus un arpégiator, avec toujours les fonctions de copier-coller, copy-paste. S'il y a par exemple sur un son une séquence d'arpège qui vous intéresse ou un réglage d'effet qui vous intéresse, vous faites un copier, vous créez votre son et vous faites un coller et vous aurez le même effet ou le même arpégiator. Alors, l'arpégiator, alors à quoi il va nous servir? Donc déjà, avant d'expliquer c'est comment on l'active, hein, on active avec le petit V l'arpégiator, ici il est désactivé, il est marqué sur off, et ici sur on, d'accord? Pareil pour les effets. Donc l'arpégiator, ça va être un séquenceur MIDI intégré, qui est automatisé, qui jouera en fait une note ou plusieurs, enfin une séquence de notes à votre place en fonction du mode ici que vous aurez sélectionné, sur le mode sur lequel vous avez envie de travailler. Par exemple, si vous êtes en mode up, ici, hein, donc là, les notes seront jouées dans l'ordre, dans un ordre ascendant, c'est-à-dire de la première note de l'accord à gauche pour aller vers la droite. Voilà, ils vont dans un ordre ascendant. Si je le mets en down, on va aller dans le sens contraire. Après, vous avez des variantes up down 2, avec d'autres variantes qui alternent la montée et la descente ou inversement. Donc ça, ce sont des variantes. Ensuite, vous avez le random, donc là, de façon aléatoire. Ordered, donc ça c'est intéressant, ça va suivre en fait le jeu, votre jeu de notes en fonction de des notes que vous avez appuyées. Les premières notes appuyées seront les premières et les dernières seront les dernières à être jouées. Là, je vais commencer par les notes les plus à droite. Voilà. Ils suivent en fait l'ordre des notes que vous avez jouées. Ensuite, vous avez un step et chord. Alors, eux, ils vont en somme. Hein, les notes seront prédéfinies en fait ici dans le séquenceur. Et ça, on va y revenir ensuite. Ici, time. Time, c'est l'intervalle de temps qui se passe entre deux notes. En gros, c'est la vitesse des notes jouées. Et ici, vous avez le gate. Alors, c'est en rapport direct avec le time, puisque le gate correspond à la longueur des notes par rapport à la vitesse, c'est-à-dire au time. En gros, si vous avez un gate qui est à 5, eh ben, ça va correspondre à la moitié du temps, de façon à ce que la moitié de l'intervalle de temps, de façon à ce que toutes les notes puissent être jouées, tout simplement. Ensuite, vous avez le wrap, et non pas le warp, le wrap. Alors ici, il va jusqu'à 16. Hein. Donc ça, c'est tout simplement la répétition de la séquence de notes. Si par exemple elle est à 4, si vous avez une valeur ici à 4, et ben la séquence, elle redémarrera toutes les 4 notes, tout simplement. Octave, ben là, il va définir sur combien d'octaves la séquence devra être jouée. Après ici, on a donc le mode en séquenceur pas à pas, c'est-à-dire en step ou en chord. Donc ici, je me mets en step, c'est-à-dire là on va aller directement dans cette partie-là. Le mode step, comme le mode chord, hein, il fonctionne de la même façon, sauf que chord c'est par rapport à des accords et step c'est par rapport à des notes. Donc on va pouvoir ici arranger les notes dans un ordre spécifique. On va par exemple les transposer quand vous jouez. Ici, je vais descendre par exemple de 12. Vous voyez, j'en ai une qui est plus grave. Donc ça c'est exprimé, hein, au niveau de la transposition, c'est exprimé en demi-tons, donc 12 demi-tons pour aller à l'octave.
Transpose, hein, ici, ces fonctionnalités ne sont accessibles qu'en mode step ou chord, hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt de les utiliser dans d'autres modes. Velocity, bah, tout simplement, ça va gérer les dynamiques des notes jouées. Je vais prendre un exemple, si on a une valeur à 0, la note ne sera pas jouée. Vous voyez, ça me fait une coupure. D'ailleurs, ça me permettra de faire la transition avec hold. Hold, ça concerne la note tenue, elle sera tenue un peu plus longtemps. Vous voyez ici, j'ai une coupure, je clique ici sur hold, la note sera tenue un peu plus longtemps, ce qui réduira cette coupure de note. Vous voyez, j'ai une coupure, si je fais un maintien de la note, ça sera ici. Voilà. Ensuite, on a Velocity. Alors là, il y a plusieurs, il y a 5 modes, hein, toujours en rapport avec la vélocité, donc avec la dynamique des notes. Quand vous êtes sur Key, l'intensité des notes jouées que vous jouez sera intégrée dans le séquenceur. Il va suivre l'intensité des notes la dynamique que vous avez jouée manuellement. Hold, là, bah, on aura une vélocité pour toutes les notes, elle sera identique pour toutes les notes et elle sera basée par rapport à la dernière note jouée. Quand vous êtes en mode step, alors là ça va être priorité aux valeurs ici qui seront indiquées manuellement dans le stepper. Vous avez ici step plus key et step plus hold. Là, bah, tout simplement, ça va servir ça modulera la vélocité des notes que vous jouez par rapport à celles qui sont renseignées dans le séquenceur. En gros, je m'explique, c'est les notes que vous allez jouer seront obligées de suivre les paramètres qui sont renseignés dans le séquenceur, tout simplement. Et au final, vous avez donc, j'en avais déjà parlé ici dans les sources de modulation, vous avez la possibilité donc, une fois que vous avez renseigné les valeurs dans votre stepper, vous pouvez utiliser le stepper Velocity comme source de modulation pour aller affecter tel ou tel paramètre. Bon bah c'en est tout pour la partie arpégiator, je vous donne rendez-vous ensuite pour les effets. Allez, bien à bientôt, ciao!